Dans ce problème, nous avons donc un schéma qui est comme ça ici. Nous avons deux charges ponctuelles, une positive, une négative, qui sont à 4 mètres une de l'autre. On veut savoir le potentiel électrique, effectivement, au point P, qui va être créé par la charge positive et la charge négative à cet endroit-là, parce que les deux vont avoir un effet par leur champ électrique à ce point-là. Donc, ils vont créer un potentiel électrique à cet endroit-là. Ce qui est le fun avec les potentiels électriques, c'est que c'est scalaire. Donc, ici, le potentiel électrique, ça va être, dans le fond, l'addition du potentiel électrique créé par le 1 à cet endroit-là, plus le potentiel créé par la charge 2 à cet endroit-là. Donc, ça va être réellement de trouver, lui, c'est quoi qui crée comme potentiel électrique ici, puis lui, qu'est-ce qu'il crée, puis là, on va pouvoir les additionner ensemble. Le problème, on me donnait 4 mètres là, puis ici, c'était à 4 mètres de celle-là, au nord. Celle-là est située à l'est. Avec Pythagore, on s'en va chercher la distance entre la charge ici et le point P, donc 7,66 mètres. On a ici nos données aussi par rapport à nos charges de nos deux charges ponctuelles. Pour trouver à cet endroit-là le potentiel électrique de celle-là ici, alors la fameuse équation, mais dans ce cas-ci, étant donné qu'on parle de la charge 1, c'est le potentiel électrique créé par Q1 à cet endroit-là, avec bien sûr le K. Le K, c'est notre fameuse constante. Et c'est quoi? C'est cette charge-là qui crée ce potentiel-là à cet endroit-là, donc Q1. Et là, maintenant, à cet endroit-là, c'est le R. Ça veut dire que ici, dans ce cas-là, ça va être R1 qui va être égal, donc ça va être sur R1 comme ça. Excusez. Donc, si on vient remplacer par nos chiffres, donc ça ici, c'est 8,99 fois 10 à la 9, il me semble. Ouais, 9, comme ça, fois la charge qui est de 4. 0,0 fois 10 à la moins 8, comme ça. Sur le rayon, dans ce cas-ci, qui est 4 cm. Comme ça. Donc, le V1, causé par cette charge-là à cet endroit-là, bien sûr, ça va être positif. Avec les chiffres significatifs, 3 chiffres. Donc, 8,99 fois 10 à la 1 joule coulomb. Parce que c'est un potentiel d'énergie par coulomb. Maintenant, on va aller chercher celle qui est causée par la charge ici, donc V2, qui va créer un potentiel à cet endroit-là. Donc, c'est K encore. Là, c'est la charge Q2. Et la distance entre ici, donc on va dire que ça ici, c'est R2. Donc, sur R2, si on remplace, comme ça, fois 10 à la 9, la charge ici est négative. Donc, dans ce cas-ci, c'est important de les mettre parce qu'on sait que les potentiels créés par des charges négatives sont de valeur négative. Donc, fois 10 à la moins 7, comme ça, sur 5,66. On calcule tout ça, on arrive que V2 égale moins 1,59 fois 10 à la 2 joules coulomb. La beauté de la chose maintenant, c'est qu'on additionne les deux ensemble, comme on a dit. Parce que là, on va savoir le potentiel à cet endroit-là. Donc, 8,99 fois 10 à la 1 plus négatif 1,59 fois 10 à la 2 comme ça. Donc, on obtient que le potentiel électrique au point P va être de moins 6,9 comme ça, 1 joule coulomb. Comme ça. Donc ça ici, c'était pour la partie A. Donc la partie A du problème, c'est de trouver à cet endroit-là le VT. Donc on va aller mettre notre valeur qu'on vient de trouver ici. Moins 69,1 joule coulomb, comme ça. Parce qu'on risque d'en avoir besoin pour la suite du problème qu'on va faire à l'instant.
Pour la partie B du problème, donc la partie B du problème, on me dit que j'ai une charge Q3 qui va être de 2,0 fois 10 à la moins 9 coulombs, qui est à l'infini de ce système-là, ça veut dire qu'il est très loin. Ça veut dire que quand on dit à l'infini, ça veut dire que il n'y a pas d'influence de d'autres. Donc, le potentiel qui est dessus, qui est agi, que, mettons, ce système-là fait sur ce Q3-là, il est pas là. Donc, il n'y a aucun potentiel électrique parce que c'est à l'infini qu'elle est située. Là, on veut savoir le travail nécessaire pour l'emmener jusqu'à là. Donc, le travail nécessaire pour l'emmener de l'infini au point P ici. Alors, finalement, lui donner du potentiel électrique. Sauf que, on va voir quel travail qu'il faut faire pour l'emmener à cet endroit-là ici. Pour faire ça, ben de 1, on va savoir que du travail, ben le travail, c'est notre charge Q3, puis c'est le delta V, ok? Parce que là, on lui fait faire un changement de potentiel, c'est des joules coulombs, la charge elle a des coulombs, alors on y fait faire un travail à cette charge-là pour pouvoir l'emmener, on y fait varier dans le fond son énergie, donc ça ici c'est le potentiel électrique, alors c'est ça qui va arriver là-dedans. Sauf que ça c'est quoi? Ben, c'est le V où est-ce qu'elle était, moins le V où est-ce qu'elle va avoir, donc le potentiel qu'elle va avoir rendu là en énergie. Donc ça va être le travail comme ça. On va remplacer, donc 2,0 fois 10 à la moins 9. Ça ici, ben c'est 0. Ça ici, le VP, on l'avait trouvé. Donc, c'était quoi? C'était moins 69. Donc, le signe est important. Moins 69,1 joules comme ça. On calcule ça. Ça ici, à l'intérieur, ça va donner plus 69,1 fois ça. Et là, on va trouver que le travail est de 1,4 fois 10 à la moins 7 joules. Donc, le travail, dans ce cas-ci, de cette charge positive-là, c'est positif. Donc, dans ce cas-ci, elle part de 0, puis elle s'en va vers le moins 69 joules coulomb en potentiel. Donc, ici, elle va de 0 à quelque chose de très négatif. Ça veut dire que la charge positive, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle perd de l'énergie potentielle parce qu'elle va de quelque chose d'élevé à quelque chose de moins élevé. Okay? Alors, le signe négatif ici, c'est ça qu'il veut dire. Donc, finalement, en partant à l'autre bout puis en s'en venant là, le travail est positif, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est une augmentation de l'énergie cinétique. Ça veut dire qu'elle a été attirée de 1 par quoi? Par toute cette zone-là, mais qui était beaucoup influencée par la charge négative ici. Donc, c'est pas mal la charge négative qui a créé beaucoup du potentiel là. Donc, la charge positive a été attirée à ce point-là. Donc, elle a augmenté en vitesse. Donc, le travail ici, c'est pour ça qu'il est positif, parce que finalement, on est parti de quelque chose de 0, elle arrive à négatif. Étant donné que c'est une charge positive, c'est que là, dans le fond, elle a perdu de l'énergie potentielle électrique pour gagner de l'énergie cinétique.